Bonjour à tous. Parashat Miketz. Nous voyons que Paro fait un rêve. Dans ce rêve-là, il n'endort pas de la nuit. Il amène tous ses sorciers, tous ses magiciens. Il n'y a rien à faire. Ça ne lui parle pas. Jusqu'à qu'on amène un juif tout jeune de l'âge de 30 ans. On le fait sortir de prison, Yosef Hatzadik. Et quand il parle, et quand il explique, Paro n'en croit pas ses yeux. Et là, il dit à tous ses sorciers, à tous ses magiciens, à tous ses ministres, est-ce qu'on va trouver un homme aussi intelligent que lui? Est-ce qu'on va trouver un homme que Dieu parle de sa bouche? Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Le roi le plus puissant du monde, avec les plus grands magiciens du monde, il est en train de leur dire, vous êtes tous des nuls. Nous avons un petit juif, c'est lui qui a raison. C'est lui le plus fort. Et à partir de maintenant, c'est lui qui va tout décider dans ce monde. Tout le pays ne fera rien sans sa décision. Qu'est-ce qui se passe ici? Paro, qui est un homme orgueilleux, mais un orgueil extraordinaire, à tel point qu'il se prend pour un dieu. Là, il a été pris à briser son orgueil. Il a été prêt à baisser les yeux devant le tzaddik de la génération. Et le mérite de ça, c'est qu'il est devenu, son pays est devenu la Ma'atzama, c'est-à-dire la puissance mondiale du monde, et il a sauvé le monde entier, l'humanité entière de la famine. Tout ça parce qu'il a été prêt à mettre le tzaddik, le juste, le sage, au-dessus de lui. Alors si ça c'est chez un goy, chez un roi d'Égypte, à plus forte raison, nous, combien on doit respecter les paroles des sages, combien on doit s'annuler devant les paroles des sages. À tel point que le Sefer HaChinour qui a écrit toutes les mitzvot, dans la mitzvah, dans l'ordre de la mitzvah 495, il écrit là-bas que c'est une mitzvah jusqu'à la fin des temps qu'on doit respecter et s'annuler devant la parole des justes et des chachamim. Mais celui qui ne fait pas ça, non seulement il transgresse une mitzvah, en plus de ça, il fait une très grande avéra parce que toute la Torah, elle tient sur ce principe-là. Le Chazon Ish, dans sa 33e lettre, il écrit que quand les grands de la génération tranchent une halakha, eh bien, cette force qu'ils ont, ils deviennent comme des malachim, comme des anges. Et tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, Akadosh Baruch Hu, il accepte. On raconte, et je terminerai avec cette histoire, sur le Tzemar Tzedek, un des rabbis de Lubavitch, qui était un gaon, un érudit énorme, qui a écrit plus de 80 000 cahiers de Torah. Eh bien, il avait un élève qui s'appelait le Rav Yosef Rivlin, qui était très malade. Il est venu le voir en lui disant que tous les docteurs ont dit « ça y est, on peut plus rien faire pour toi, c'est fini ». Il lui a demandé, il lui a supplié de prier.